Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le week-end. Donc là on va faire une petite guidance rapide pour chaque signe, on va voir un petit peu ce que vous vivez pour ce week-end et puis comment peut-être trouver des solutions, évoluer. Bien évidemment vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe en commentaire ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Donc n'hésitez pas, vous cliquez tout simplement sur le nombre de minutes et puis pour vous accéder à votre tirage. Allez voir tous vos signes, les signes que vous avez l'habitude de visionner. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. J'ai sorti quelques guidances là pour la deuxième pleine lune en Capricorne, donc n'hésitez pas, au moment en tout cas où je publie cette vidéo, peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront sortis après, mais Lion c'est fait, Bélier c'est fait, Verseau c'est fait et Poisson. Voilà les amis, allez, je vous souhaite à tous un agréable week-end, hein, si vous êtes en vacances profitez et c'est parti pour la guidance. Allez, on commence tout de suite avec les balances, j'espère que vous allez bien balance. Allez, go, on commence avec l'oracle Les 3S et on va aller voir l'énergie de votre week-end. Hop, allez, balance, quelle est l'énergie de votre week-end? Alors, nous avons ici la carte de la forêt qui nous parle de force, d'hérédité et de longévité. Ben, écoutez, vous êtes fort, ancré, déterminé. J'ai l'impression qu'il y a un changement, vous retrouvez comme une énergie, balance, une force. Alors peut-être qu'effectivement, comme là je vois un changement, peut-être que vous êtes passé par une période un peu down, hein. Ben là ça sera un week-end assez up, hein. On retrouve l'énergie, on retrouve la joie, on retrouve la force, la détermination. Vous voyez, j'ai cette énergie pour vous, hein. Donc si ça n'allait pas, balance, ça va aller incessamment sous peu pour vous. En tout cas ce week-end, après ça peut être samedi, dimanche, lundi, hein. Moi je fais vendredi, samedi, dimanche, lundi pour le week-end. Donc à voir. Et pour certains, vous êtes déjà dans cette énergie. Allez, on va voir au niveau sentimental quelle est l'énergie. Avec l'oracle, je vais vous dire ça, l'oracle de mon crush. Alors la carte est tombée, je la récupère. Et au niveau sentimental, balance, on a de l'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Donc on peut avoir une rencontre, hein, pour certains balances, hein, pourquoi pas, hein, de l'attirance pour une personne, hein, c'est possible, une personne qui est différente de vous, mais tant que ça vous attire, allez-y, foncez, hein, s'il y a une belle rencontre qui se présente là pour ce week-end. Allez, on va clarifier avec l'améthyste love. Alors, qu'avons-nous en plus de ça, balance? Ah, on a la carte du secret. Alors, le secret va nous parler de liaison discrète, de vie double ou de relations et pensées cachées. Alors, pour certains balances, peut-être qu'effectivement, quelqu'un vous attire et que vous avez ces pensées un petit peu cachées et que là, bah, finalement, on vous conseille ou bien vous allez foncer, hein, parce que vous retrouvez l'énergie là de ce que l'on voit. Ou sinon, pour d'autres, bah, il y a une vie double, hein. Peut-être que vous êtes la tierce ou peut-être que vous avez quelqu'un, mais vous êtes attiré par une autre personne. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Bon, allez, on passe maintenant au taroscope et j'utilise le tarot du jardin de la sorcière. Allez, on va mettre 6 cartes. Ah ouais, on va laisser ça là. Non, on va le mettre là. Allez, balance, c'est parti. Alors, première carte, 6 de denier. Je les interprète tout à l'endroit. 10 de bâton. La reine de denier. Le magicien. L'étoile. Et le 5 de bâton. Alors, on va voir si on recouvre. Bon, balance, moi, l'as de coupe, là, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie, hein, les amis. Alors, vous pouvez être dans l'attente d'une personne, vous pouvez être en couple. Vous pouvez être dans une triangulaire, pourquoi pas, peu importe, hein. Moi, j'ai un nouvel amour là, avec l'as de coupe, hein. Ça va vous faire super plaisir. Alors maintenant, peut-être que ça ne va pas forcément durer, hein, non plus, hein, voyez. Mais en tout cas, il y a ce début, quoi. Il y a un nouvel amour qui rentre de votre vie. Ça fait plaisir parce que ça vous donne confiance en vous. Ça vous permet peut-être de vous éloigner d'une autre relation, de penser, hein, surtout, de moins penser à une personne. Peut-être que cette personne est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas.
Bon, alors, c'est parti. Alors, quelle est votre énergie pour ce week-end? Eh bien, vous êtes dans l'énergie du 6 de denier. Vous êtes ouvert au partage. Hein, vous avez envie de partager avec autrui. Voilà, peut-être que vous êtes aussi dans l'aide, dans l'altruisme. Mais moi, je vous vois plus ouvert au partage, hein, avec autrui. Alors, peut-être avec cet as de coupe. Cet as de coupe, vous l'avez peut-être déjà rencontré. Et là, ce week-end, vous allez plus communiquer, plus partager. Pourquoi pas, c'est possible. Alors, ce que vous voulez pour ce week-end, on a le 10 de bâton. Vous voulez lâcher les problèmes. Balance, je vous ai dit ici qu'il y avait une nouvelle énergie, que c'était un changement. Vous voulez lâcher les fardeaux, vous voulez lâcher les problèmes, ou bien vous voulez lâcher une autre relation. Hein, ça peut être le cas, ça dépend des personnes. Hein, donc, on lâche une relation, on partage avec une nouvelle personne, ou bien on lâche tous les fardeaux, les problèmes là de la semaine dernière, des semaines précédentes, hein, en partageant, en communiquant. Voilà, il y a de la séduction, de l'amour, il y a des choses comme ça qui font plaisir. Ce que vous ressentez, on a la reine de denier, c'est-à-dire que vous vous sentez valorisé, vous vous sentez comme la reine de denier, vous vous sentez un peu mis sur un piédestal, valorisé, vous vous sentez peut-être même chanceux, balance, dans l'abondance. Ça fait plaisir, hein, une nouvelle rencontre comme ça fait plaisir, le petit jeu de séduction du début, on apprend à se connaître, vous voyez, voilà, ça donne des papillons dans le ventre de ce que je vois ici. Alors, ce qui se passe concrètement, on a le magicien. Donc le magicien, il y a de l'action, il y a de l'énergie, il y a de la communication. C'est un nouveau départ, balance, pour vous. Je pense que vous êtes passé par une période où vous étiez pas mal dans votre coin, peut-être en forme, en intériorité, introspection. Hein. Là, ce qui se passe concrètement ce week-end, c'est que les énergies bougent. Hein. Il y a plein de choses qui se passent pour vous, balance. Donc c'est super. Hein. Ce qu'on vous conseille ici, l'étoile, c'est de vous laisser guider à ce qui est. Hein. De vous laisser guider, de choisir la sérénité, la paix, la guérison. Et si cette relation vous apporte ça, écoutez, j'ai envie de vous dire, allez-y les amis, allez-y. Et l'évolution, on a le 5 de bâton. Il y a une forme de combat dans l'évolution. On va recouvrir tout de suite cette carte. 7 de bâton. Ok, vous allez vous défendre. Balance, campez sur vos positions dans l'évolution. Il y a un combat, un conflit, alors je ne sais pas avec qui. 3 de denier, par rapport à une réconciliation. Hein, donc moi, balance, écoutez, je vous vois, alors soit vous êtes en couple, soit vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, avec qui ça se passe mal, que soit en couple, que soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, ça se passe mal, soit il y a une distance, un éloignement, une fin de relation ou quelque chose comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qui est déjà rentré ou qui va rentrer dans votre vie. Il y a un partage, vous vous sentez valorisé, il y a de l'énergie à nouveau, ça vous redonne du courage, de la force, ça vous fait sortir d'une énergie un peu chaotique. Et puis, dans l'évolution, là, il y a une réconciliation qui est possible avec cette autre personne, donc soit dans votre couple, soit par rapport à la personne que vous avez dans la tête. Mais là, je vois, balance, comme vous aurez appris avant à être dans le plaisir, à être dans la joie, à vous sentir bien. Je ne vous vois pas céder à cette réconciliation. Au contraire, je vous sens camper sur vos positions, je vous sens même rejeter l'autre à l'avenir. Donc après, écoutez, seul l'avenir vous le dira, les amis. En tout cas, ça, c'est les énergies du week-end. Allez, on termine avec l'amour universel. J'espère, balance, que ça vous a parlé. Et quand bien même ça ne vous a pas parlé, si vous êtes dans ces énergies-là qu'on a vues, peut-être que cette rencontre va arriver incessamment sous peu. Allez. Alors, attendez, ça a été trop vite. Allez, balance, c'est parti. Pour finir, pour les balances, qu'avons-nous? Puis je vais vous lire la petite carte. On en a 2. Alors, Paradis sur Terre, elle voulait sortir cette carte. Hein. Elle était sortie aussi par terre. Bon, on va voir. Non. Alors, j'ai l'étreinte et c'est beau. Ouais. Une nouvelle opportunité, les balances. Là, on vient nous le confirmer. Allez, l'étreinte. Une nouvelle opportunité est sur votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité.
Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui vous semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y en a beaucoup plus que 2, mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités et trouvez-en au moins 2 négatives pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Acceptez et aimez vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Voilà Balance, je vous souhaite un très très bon week-end. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on commence avec l'oracle Les 3S. On va voir l'énergie du week-end. Allez, Cancer, quelle est l'énergie de votre week-end? Alors, Cancer, l'énergie de votre week-end, c'est l'espace. On parle de temps, on parle de patience et on parle de phase lunaire, les cancers. Donc là, il y a quelque chose qui certainement s'arrête ou bien on ralentit un petit peu ce week-end dans une ou plusieurs situations, peu importe. Je pense que vous êtes passé par une période où il y a eu beaucoup de choses à faire, il y a eu beaucoup d'actions ces dernières semaines, il y a beaucoup de choses qui se sont passées un petit peu simultanément. Là, ça va être un week-end un peu repos. Ok, on va voir l'énergie au niveau sentimental avec l'oracle de mon crush et l'améthyste love. C'est parti. Cancer. L'énergie au niveau sentimental pour ce week-end. Alors, on a la carte de la confiance qui vous dit « aie confiance en toi et surtout, fais confiance en l'autre ». Bon. Au niveau sentimental, on peut avoir une distance, un éloignement, voilà, on peut avoir une période un petit peu là de latence comme ça. Bon, après peut-être beaucoup de choses qui se sont passées, très intenses, c'est possible pour certains cancers, mais voilà, que cette phrase vous parle ou pas, la confiance, aie confiance en toi et surtout, fais confiance en l'autre. Allez, on recouvre. Et nous avons la carte de l'homme. Alors, on va mettre une deuxième carte dessus. Et on a la carte de l'union, couple, pax, mariage, engagement dans l'air. Donc, peut-être que là, on vous dit de faire confiance en cette personne. Cancer, même s'il y a un temps d'éloignement, de distance, de patience, c'est fort possible qu'il y ait un engagement à l'avenir, c'est possible. Donc ayez confiance en vous, faites confiance en l'autre, peut-être éventuellement qu'il y a quelqu'un qui est pris dans la relation aussi, dans votre relation, soit vous, soit l'autre, pourquoi pas. Mais on vous demande d'avoir confiance, donc à voir. Allez, c'est parti, on passe maintenant au taroscope avec le tarot du jardin de la sorcière. C'est parti. Allez, Cancer, on pose les 6 cartes. Donc, le cavalier de bâton, le 3 d'épée, le 2 de coupe, le soleil, le 10 d'épée et le 7 d'épée. Bon, ici on a quoi? 6 d'épée qui va nous parler de distance, de fuite, d'éloignement. Roi de denier, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne en face de vous, ou peut-être quelqu'un qui est engagé. Pourquoi pas les cancers? Ou sinon, peut-être que ce roi de denier, c'est vous, vous protégez un engagement, vous protégez quelque chose et vous vous éloignez d'une personne. Ça peut être le cas. À vous d'adapter, ou bien si vous venez voir pour votre cancer, adaptez également. Allez, c'est parti. Donc, quelle est votre énergie à vous, Cancer, pour ce week-end? Eh bien, on a le cavalier de bâton. Bon, vous avez une énergie de feu.
Cancer. Vous avez une énergie de feu, vous êtes très chaleureux, déterminé, un peu trop rapide, vous voulez passer à l'action, vous voulez, voilà, vous voulez peut-être, vous voulez que ça bouge, vous voulez agir, on sent qu'il y a une énergie vraiment intense, quoi, hein, Cancer. Mais en même temps, on n'oublie pas, on a la carte de la patience. Vous dites faire confiance par rapport à cet engagement. Là, j'ai l'impression que votre énergie à vous, c'est mettre trop d'action. Il y a quand même quelque chose en vous qui vous pousse à agir, qui vous pousse à alors que non, là, ce week-end, peut-être que vous allez agir, mais que ça ne va pas fonctionner. Donc, ce que vous voulez, on a le 3 d'épée. Bon, ce que vous voulez, c'est peut-être en finir avec une situation, les amis. Hein, avec le 3 d'épée, ce que vous voulez, c'est que quelque chose s'arrête. Alors, est-ce que peut-être c'est une situation, une relation, ou soit vous avez envie que cette fuite ou cette distance s'arrête. Moi, je pense plus que c'est ça. Vous avez envie que cette fuite, cette distance s'arrête, donc vous êtes prêt à beaucoup agir. Or que, il faudrait peut-être pas. Hein, il faudrait peut-être pas agir, justement. Ok, ce que vous ressentez, oui, de deux coups, vous ressentez très très proche de cette personne. Là, je pense que vous avez vraiment envie de conquérir quelqu'un, d'aller vers quelqu'un. Ça vous pousse, ça vous attire, ça vous appelle. C'est très intense, c'est très fort. C'est comme si vous ne pouvez pas résister à l'envie d'aller voir cette personne ou de la contacter ou quoi. Parce que vous voulez que cette personne arrête de vous fuir, arrête de s'éloigner. Parce que vous ressentez un lien intense avec cette personne. Maintenant, ce qui se passe concrètement, on a ici le soleil. Il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des révélations. Hein, je pense du côté de l'autre. C'est pour ça qu'en conseil 10 d'épée, on vous dit Cancer, n'agissez pas. N'agissez pas. C'est pas le moment. C'est le moment d'avoir confiance. Parce que ce qui se passe concrètement, l'autre peut-être est en train de prendre conscience du pourquoi il fuit. Et dans l'évolution, on a le 7 d'épée. Hein. Donc le 7 d'épée, on peut parler d'une trahison, on peut parler d'une fuite. Alors on va voir, c'est quoi ce 7 d'épée? C'est quoi ce 7 d'épée dans l'évolution? As d'épée. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui va comprendre, l'autre personne va comprendre pourquoi il ou elle fuyait cette bénédiction. C'est quelqu'un qui va comprendre ça avec son intuition ou avec sa religion ou avec la spiritualité, il y a quelque chose comme ça. Donc Cancer, là j'ai envie de vous dire, pas besoin de forcer les choses. Laissez l'autre tout doucement prendre conscience de ce qui se passe. Je sais qu'en vous, là, il y a quelque chose qui va vous pousser à agir, mais ne faites rien. La confiance. Aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre, parce que si vous voulez agir, forcer les choses, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous, vous avez peur que cette personne vous échappe. Non, la personne a juste besoin de temps pour prendre conscience. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de l'amour universel que je vais vous lire. J'espère Cancer que ça vous a aidé, pour ceux qui se sentent connectés à ces énergies. Allez, c'est parti. Cancer. Regardez, le paradis sur terre. Eh oui, voir le positif. Se concentrer sur le positif et pas sur le négatif. Alors, le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez, dès à présent, créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Voilà Cancer, j'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. À bientôt, passez un bon week-end. Bye. Coucou Verseau, allez c'est parti. On va aller voir les énergies du week-end. On commence avec l'oracle les 3S. Allez, quelle est l'énergie du week-end pour vous Verseau? On a 2 cartes. Alors, 3 même.
Ok. Alors ici, on a la carte du masque qui va parler de mensonges non dits, de cachotterie. Ici, on a la carte non. Et ici, on a la carte de l'avion qui parle de rapidité, de lointain et de puissance. Alors. Bon, je pense, les Verseaux, pour ce week-end, il y a quelque chose que vous allez refuser. Vous allez refuser d'aller vers une situation. Alors, effectivement, ça peut être un voyage, pourquoi pas. Ça peut être un déplacement qu'on vous propose aussi, Verseau, pourquoi pas. J'ai l'impression que vous allez refuser parce que vous allez sentir qu'il y a comme des mensonges, des cachotteries ou des non-dits derrière cette proposition. Hein, il y a comme quelque chose qui ne va pas vous convenir ce week-end. Eh bien, il y a un risque tout simplement de refuser de ce que l'on voit. Je pense que c'est un déplacement, hein. Ça peut être même une proposition de rendez-vous, une invitation, il y a quelque chose comme ça. C'est un déplacement. Ça peut être en lien avec une réconciliation, pour certains Verseaux, pourquoi pas, mais c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de répéter finalement les mêmes erreurs du passé. Bon, à voir comment ça vous parle. Allez, c'est pas forcément au niveau sentimental. Hein. Allez, là, on va aller voir l'énergie sentimentale du week-end avec l'oracle de mon crush et l'améthyste love. Hop. Alors, on a cette carte. Je regarde si ça filme. Ouais, parfait. Allez, go. Ah, bah regardez, on a la mort. Aucune chance. Ne perds pas ton temps. C'est complètement mort. Bon. Eh ben, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est mort, hein, Verseau, hein. C'est possible. Alors, soit c'est vous qui le décidez, soit c'est la personne en face de vous. Hein. Après, ça peut être que ce week-end, pourquoi pas. Mais là, la mort, ça vient au non, au refus. Bon, allez, on prend une énergie complémentaire avec l'améthyste pour comprendre. Ah, et on a la carte du point d'interrogation qui parle de doute, de confusion, de recul nécessaire et de réflexion. Donc effectivement, écoutez Verseau, pour vous, il y a une possibilité d'un déplacement, une possibilité d'une proposition, mais j'ai l'impression que c'est mort. Alors ça peut être vous qui proposez à l'autre, comme ça peut être l'autre qui vous propose, mais j'ai l'impression que c'est mort parce qu'il y a trop de doutes, il y a trop de confusion, c'est pas clair. Allez, go. On passe maintenant au taroscope avec le tarot de la magie verte. Allez, Verseau, c'est parti. Allez, on pose les 6 cartes. Alors, ah ben regardez, j'ai 2 cartes. Reine de denier, roi d'épée. J'ai 2 personnes. Donc en face de vous, il y a peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pour certains. Alors, si ce n'est pas un signe de terre, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé. Hein, cette personne sort en reine de denier. Allez, reine d'épée, vous êtes là. Cavalier de bâton. 8 de coupe. 10 de denier. Et la carte du jugement. Qu'avons-nous ici? On a l'étoile, votre carte, hein, Verseau, dans le tarot de Marseille. Donc l'étoile, hein, l'idée c'est d'écouter son intuition. Il y a un blocage là les amis, hein, il faut penser à vous. S'il y a quelque chose au niveau du mental qui vous bloque dans cette situation, n'agissez pas. Pensez à vous, préservez-vous, faites confiance aux énergies, faites confiance à l'intuition les amis. Peut-être que là on vous dit éloignez-vous d'une triangulaire. Faites attention, soyez vigilants. Vous avez plein de signes, plein de synchronicités. Hein. L'univers vous prévient. Maintenant, vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Alors, donc, votre énergie de la semaine, du week-end, bah, regardez ici, on a un roi d'épée et une reine de denier. Alors oui, effectivement, cette situation, elle peut concerner en face de vous un signe de terre ou quelqu'un qui est engagé. Mais aussi, si on parle de votre énergie et que vous êtes dans ces 2 énergies-là, on dirait que vous êtes quand même assez raisonnable, Verseau, dans la réflexion, dans le respect de vous-même aussi et très ancré. Ok, ce que vous voulez pour ce week-end, reine d'épée. Bon, je pense qu'il y a une confusion et vous avez besoin de voir clair. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez peut-être besoin de communiquer ou besoin, la reine d'épée, des fois, elle est hyper froide et distante. Hein, vous avez peut-être besoin d'être dans cette énergie, ben peut-être parce qu'il y a eu de l'abus dans le passé. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Par contre, ce que vous ressentez, c'est différent de ce que vous voulez. Hein, c'est le cavalier de bâton. Vous vous sentez attiré.
hein, par cette situation. Très, très, très attiré. Mais on est dans le cavalier de bâton, donc ça peut être une attirance sexuelle. Hein. Dans tous les cas, vous sentez attiré. Mais moi, je vois le côté très raisonnable. J'écoute les signes, j'écoute mes intuitions et je fais attention, quoi. Bon, ce qui se passe concrètement ce week-end, eh ben, on a le 8 de coupe. Je pense que vous tournez le dos à quelque chose que vous désirez, à quelqu'un que vous désirez, à quelqu'un que vous aimez. Ça peut être temporaire, Verseau, hein, mais effectivement, 8 de coupe, on tourne le dos. Parce qu'il y a vraiment le côté raisonnable. Maintenant, le conseil 10 de denier. Donnez-vous de la valeur et effectivement, Verseau, respectez-vous. Si c'est une situation qui est trop confuse, qui ne vous respecte pas, ou vous sentez qu'il y a des masques, des non-dits, eh ben, effectivement, vous avez bien raison. Soyez prévoyant, enfin faites attention quoi, tout simplement. Parce que dans l'évolution, on a quoi? On a le jugement. Donc le jugement, ça peut être une renaissance, un renouveau, une prise de décision, une prise de conscience. On va recouvrir tout de suite l'évolution. Le jugement, c'est aussi jugement dernier, hein. L'univers jugera. Ah, cavalier de coupe, cette personne reviendra vers vous. Cavalier d'épée, très 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 rapidement et différemment, avec de l'amour, avec une proposition concrète, les Verseaux. Donc là, de ce qu'on dit, c'est une question de temps. Des fois, c'est pas raisonnable d'écouter ses envies, ses pulsions. Hein, des fois, il faut écouter aussi la tête et la raison. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Et finalement, ça va payer à l'avenir pour vous, Verseaux. Voilà, les amis. Donc, s'il y a un rendez-vous, hein, une proposition et que vous ne sentez pas, eh bien, écoutez, next. Hein, refusez. Ça va payer un peu plus tard. Ok, allez, on termine avec l'amour universel. Un petit message de fin. Allez, Verseau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette-ci. Connexion à la Terre. Allez, on va aller voir ce que dit le message. Alors, trouvez un refuge auprès de la Terre-Mère. Passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la Terre-Mère. Alors ce week-end, ancrez-vous, connectez-vous à la Terre, les pieds dans le sable, les pieds dans la terre. On touche les arbres, vous en avez besoin. Un Verseau. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt, je vous embrasse. Bye. Allez, on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, scorpions. C'est parti. On commence avec l'oracle Les 3S. On va voir l'énergie du week-end. Allez, qu'est-ce qui se passe ce week-end pour vous, scorpions, d'important? Quelle est l'énergie du week-end? Waouh, on a la carte des mains. Alors les mains, on va parler d'aide, de soutien, de compassion. Donc on peut avoir une très très belle entente avec une autre personne, on s'aide, on se comprend, on se soutient mutuellement. Peut-être que vous allez obtenir de l'aide, scorpion, ou peut-être que vous allez aider quelqu'un. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions là pour ce week-end, vous êtes très émotifs. Hein. J'ai l'impression que c'est joli, que c'est beau ce qui se passe. Hein. Allez, on va voir l'énergie au niveau sentimental avec l'oracle de mon crush et la métiste love. On a un soutien émotionnel. Waouh! Alors, on a l'engagement. Cette carte vous dit place aux choses sérieuses. Bon, pour certains scorpions, là, il y a un engagement ou bien vous élevez la relation à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, hein, c'est une très belle énergie. Hein. Allez, on va voir avec la métiste love. Eh ben, on a la carte de la lune, de la spiritualité, d'être à l'écoute de son âme. Bon, ouais, il y a quelque chose, il y a une forme d'émotion. Il y a beaucoup d'émotions là pour ce week-end, hein, de ce que je vois. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui évolue, une relation sentimentale qui évolue. Bon, pour certains scorpions, ça peut être aussi une rencontre, hein, et vous allez tout de suite vers de l'engagement, mais en tout cas, ça fait ressortir beaucoup d'émotions. Je vous vois dans une énergie très sereine aussi, scorpion, c'est très très beau.
Allez, on passe à la suite maintenant avec le tarot du jardin de la sorcière. Pour certains scorpions, une petite partie, il y aura un choix dans une triangulaire. Alors, à vous de voir ce qu'est la tierce énergie, mais ça va vous apaiser. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Ah ben regardez, le 3 de coupe. Ou bien il y a une décision qui va vous mettre en joie. 4 de bâton. Cavalier de coupe. 5 d'épée. 8 de denier. Et le cavalier d'épée. Alors ici, on a quoi? Le jugement. Une décision qui tombe. Une décision qui tombe, un retour. À vous de voir comment ça vous parle. Après une période d'attente, de lâcher prise, de blocage. Scorpion. Alors, votre énergie pour ce week-end, 3 de coupe, eh bien, vous êtes à la joie, vous êtes à la célébration. Voilà, vous allez célébrer quelque chose, il y a une décision qui tombe, il y a un retour d'une personne, soit l'un, soit l'autre, adapté. En tout cas, vous êtes super content pour ce week-end, de ce que l'on voit. Ce que vous voulez, on a le 4 de bâton, la stabilité, de la sécurité et de l'engagement. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Et je pense que de toute manière, c'est ce que vous allez avoir au vu des cartes là. Ce que vous ressentez pour ce week-end, le cavalier de coupe, eh ben vous vous sentez aimé, Scorpion. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez avoir envie d'avancer en écoutant votre cœur, d'avancer dans l'amour. On a le cavalier de coupe, c'est pas le cavalier de bâton. Hein. C'est vraiment l'amour, le cœur, hein, les sentiments. Hein. Très, très beau. C'est ça que vous ressentez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? 5 d'épée. Dispute, querelle, prise de tête. On va recouvrir tout de suite. Pourquoi on a le 5 d'épée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une dispute qui va transformer les choses? Des fois, c'est le cas. Hein. Des fois, il faut crever l'abcès. 8 de coupe. Ok. Alors, une dispute, j'ai l'impression, une dispute ou une discussion un peu houleuse avec par rapport à une personne qui a tourné le dos. Donc, soit c'est vous qui avez tourné le dos à un moment donné à cette personne. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir une évolution dans la relation ou un retour là. Ou soit c'est la personne qui vous a tourné le dos. Mais bon, on a voilà cette discussion houleuse ou cette dispute, mais qui va faire aussi que les choses vont s'ancrer. Hein, qui va faire que il va y avoir de l'investissement. Conseil, Scorpion, le 8 de denier, on vous conseille de vous investir dans cette situation. Peut-être qu'on pourrait vous reprocher à vous votre manque d'investissement, et c'est ça qu'on voit là. Ou peut-être que vous pourriez reprocher à l'autre son manque d'investissement, sa distance, son éloignement. Dans tous les cas, on vous conseille de faire les choses bien et de vous investir. Parce que dans l'évolution, on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, tout va aller vite dans l'évolution. Ça va avancer, ça va bouger, ça va aller vite. Et on a le roi de bâton. De l'action. Alors, on va recouvrir le roi de bâton. Et on a le 4 de coupe. Ouh là là, on peut avoir un manque. On peut avoir un manque dans l'évolution. Alors, peut-être qu'effectivement, pour vous, tout va avancer, Scorpion. Et peut-être que vous allez manquer à quelqu'un, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou qu'un bélier, lion, sagittaire va vous manquer, pourquoi pas. C'est possible, mais moi, je pense plus que tout avance pour vous et que vous allez manquer à quelqu'un. Quelqu'un qui se sentira seul parce que pour vous, tout avance finalement. Et qui risque même de faire un pas vers vous et d'essayer de vous reconquérir. Mais bon, à voir, ça peut être quelqu'un du passé aussi. Hein. En tout cas, voilà, Scorpion, votre petit message. Hein, ça va être un très très bon week-end. Hein, allez-y, foncez vraiment. Hein. Allez, c'est parti. On va terminer avec l'amour universel. Scorpion. Alors, qu'avons-nous pour vous? Son de guérison. Alors, la femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. Vos oreilles ne peuvent entendre ces sons car ils proviennent des vibrations de l'esprit. Mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir,
Procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux, suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main, puis fermez les yeux. Détendez-vous et sentez l'énergie de guérison qui irradie de votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. Voilà Scorpion, votre petit message. J'espère que ça vous a parlé. Passez un bon week-end. À bientôt. Bye bye. Allez les vierges, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va aller voir l'énergie de la semaine avec l'oracle Les 3S, de la semaine, du week-end pardon. Allez, que se passe-t-il ce week-end chez vous les vierges, quelle est l'énergie? Alors, qu'avons-nous? Ah, on a deux cartes. Bon les vierges, on a la toile d'araignée qui nous parle d'emprise, de possession et de labeur. Et on a la carte du hamac. Bon, bah ça c'est super. Détente, repos, vacances. Donc, vierge, j'ai l'impression que vous sortez justement de cette toile d'araignée. Il y avait une forme d'emprise, alors ça peut être dans la matière, dans une relation, dans une situation, peut-être un travail extrêmement prenant, peut-être des responsabilités, peut-être aussi une emprise émotionnelle par rapport à une relation ou bien des choses qui ne vont pas mentalement, hein, ça c'est possible. Vous sortez de ça. Ce week-end, pourquoi? Le hamac, soit vous prenez des distances, soit vous êtes en vacances, hein, soit vous êtes en repos. Et j'ai envie de dire, ça fait du bien. Hein, je vous vois prendre soin de vous ce week-end. Vous sortez de quelque chose d'assez compliqué, d'assez chaotique, hein, les vierges. Hein. Donc, à voir comment ça vous parle. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental avec l'oracle de mon crush et l'améthystologue. Alors, quelle est l'énergie au niveau sentimental ? Les vierges, nous avons l'espoir. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc ça, c'est un petit conseil. Et on va recouvrir tout de suite avec l'améthyste love. La lueur d'espoir, elle peut être dans cette situation ou pas. Hein, dans la situation actuelle sentimentale ou pas. Ah, regardez, on a un coup de foudre, les amis. C'est ça votre lueur d'espoir au niveau sentimental. On a un coup de foudre, on a une rencontre subite avec une personne. Hein. Donc c'est inattendu, c'est ça un petit peu votre lumière là d'espoir au niveau sentimental. Peut-être aussi que cette nouvelle rencontre va vous permettre de prendre des distances avec une forme d'emprise. Hein, peut-être que vous êtes dans l'emprise d'une attente ou d'une personne, il y a quelque chose comme ça. Bon, après, peut-être que la relation elle peut durer, peut-être pas, mais en tout cas pour ce week-end, voilà, ça nous permet vraiment de nous reposer, de penser à autre chose. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie, donc à voir les vierges, hein, comment ça part. Allez, on passe au taroscope avec le tarot du jardin de la magie verte. C'est parti les vierges. Allez, on pose les 6 cartes. Alors, attendez. Hop. Allez, c'est parti. Alors, le 6 de bâton. Le 10 d'épée. La papesse. Allez, on continue les vierges. J'avais plus de place dans mon appareil. Donc, je vous disais. Alors, la papesse. Ensuite, le jugement. L'as de denier. Et le valet de denier. Alors, en dos du paquet, on a quoi? On a un valet de bâton. Donc, valet de bâton, hein, effectivement, de la nouveauté dans votre vie, j'ai l'impression amoureuse, les vierges, qui vous permet de prendre des distances avec des conflits. Alors, que soit conflit intérieur, que soit conflit avec autrui, pourquoi pas. Là, vous allez avoir l'occasion de penser à vous, hein, les vierges, de trancher et de prendre finalement ce petit temps d'accalmie que l'univers vous propose par l'arrivée d'une personne, d'une nouvelle personne, hein, de ce que je vois. Ok, alors votre énergie pour ce week-end, eh ben, c'est le 6 de bâton, eh ben, c'est super. Hein. Écoutez, moi j'ai une énergie fière, une forme de victoire. Peut-être aussi que vous allez vous sentir il y a une forme de reconnaissance, vous voyez, mise sur un piédestal. Peut-être que vous allez vous sentir très plaire à autrui. Bon voilà, on a un peu cette notion-là. Vous avez confiance en vous pour ce week-end de ce que l'on voit et en même temps vous êtes dans une énergie de victoire.
Bon, que voulez-vous ce week-end? Le 10 d'épée, en finir avec quelque chose. Et je pense que c'est ça. Prendre des distances avec cette situation qui vous met en conflit intérieur ou avec quoi il y a du conflit. 10 d'épée, sortir de cette toile d'araignée. Hein, sortir de cette emprise, hein, de ce que je vois. Et c'est ce que vous voulez, les vierges. Donc l'univers va vous filer un petit coup de pouce. Hein, j'ai l'impression. Ce que vous ressentez, eh ben, on a la papesse. Vous vous sentez comme changé intérieurement. Hein, vous vous sentez déjà dans la situation, là, dans la toile d'araignée dans laquelle vous êtes prise. Vous vous sentez peut-être pour certaines personnes comme invisible. Mais la papesse, c'est aussi une forme de sagesse. C'est-à-dire que si vous prenez la décision d'arrêter avec cette situation, il y a un côté, c'est une évidence, quoi. C'est une décision sage de ce que je vois. Ce qui se passe concrètement, eh ben, l'univers sonne le glas pour vous. L'univers sonne le glas pour vous, les vierges. Là, la vie, Dieu, le divin, la lumière, l'univers, peu importe, décide que là, c'est le moment pour vous de changer d'énergie, de sortir de cette toile d'araignée, d'arrêter avec une situation et de revivre. Donc le conseil, eh ben, c'est As de denier. Saisissez ce cadeau du ciel, cette nouvelle rencontre, peu importe. Ne vous tracassez pas avec combien de temps ça dure. Tant qu'elle vous permet de sortir cette toile d'araignée, saisissez. C'est un cadeau, il faut prendre quand ça sort du ciel comme ça. Okay, parce que dans l'évolution, on a le valet de denier. Donc le valet de denier peut nous parler d'une offre, d'un nouveau départ concret. Là, on a le valet de bâton, donc ça attire. Et dans l'évolution, ça va passer à quelque chose de très concret, cette nouvelle relation. Donc Vierge, hein, j'ai envie de vous dire, 9 d'épée, hein, vous sortez cette concrétisation, cette nouvelle situation personne. Vous faites regardez, l'as de coupe. Vous fait sortir justement de quelque chose de difficile, d'emprisonnant, de toxique pour vous. Donc c'est ça votre petite lueur d'espoir, c'est cette nouvelle rencontre complètement inattendue. Voilà les vierges, on va terminer avec l'amour universel. On va aller prendre un petit message de fin. J'espère en tout cas que ça vous a parlé et aidé. Pour certains vierges, vous avez déjà rencontré cette autre personne, pour d'autres ça arrive. Alors on a la carte du bilan. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose qui va durer, hein. Je ne vous dis pas que ça ne va pas durer, mais en tout cas, c'est à saisir pour l'instant. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux, désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Voilà les vierges, votre petit message du week-end. Passez un excellent week-end. À très bientôt. Bye. Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. C'est parti. Quelle est l'énergie de notre week-end, les lions? Avec l'oracle les 3S. Ah, le désert. Bon, bah super. Bon, le désert, qu'est-ce qui se passe? Stérilité, pauvreté, solitude. Ben voilà, hein, écoutez les lions, la carte est sortie comme ça. Hein. C'est comme ça. Bon, il y a quelque chose qui est stérile, il y a une forme de pauvreté, il y a une forme de solitude. Bon, c'est le désert. Voilà. Peut-être que le désert nous dit qu'il ne se passe rien ce week-end. Et alors, vaut mieux qu'il ne se passe rien plutôt qu'il se passe des choses compliquées. Pourquoi pas? Parce que 31, on en vient au chiffre numéro 4. Hein. Donc le 4, on peut parler aussi d'une forme de sécurité, de stabilité. Hein. Donc peut-être qu'il ne se passe rien parce que vous avez besoin d'être en sécurité ce week-end. Pourquoi pas? Mais on continue, on va voir au fur et à mesure. Allez, on va voir l'énergie sentimentale avec l'oracle de mon crush. Alors, qu'avons-nous au niveau sentimental? L'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Bon, les lions, là, il y aura un choix. Il n'y a rien qui se passe dans votre vie, clairement, ce week-end. C'est le calme plat avec le désert. Maintenant, il y a la possibilité aussi d'agir au niveau sentimental pour contourner ce désert. Allez, on va... Alors, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est ce que vous allez faire? C'est possible que c'est ce que vous allez faire parce que vous allez dire, mon week-end, c'est plat, il n'y a rien à faire, je galère, clairement. Donc, je vais agir, je vais faire le premier pas, je ne sais pas.
Allez, on va voir avec l'améthyste love l'énergie complémentaire au niveau sentimental. Et on a la protection divine, le support, l'aide. Je pense que on va vous appuyer au niveau sentimental. On va vous appuyer, on va vous aider à faire le premier pas vers une personne, les lions. Et oui, parce que là c'est le désert, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui pousse. C'est sécurisant certes, mais c'est ennuyant. Allez, on passe au taroscope. Vous voyez, c'est pas forcément négatif, hein. Même le désert, il est nécessaire pour agir. En tout cas, vous êtes aidé, vous êtes appuyé. Hein. Pour certains lions, peut-être que vous avez envie de faire ce premier pas depuis un moment, mais que vous n'osez pas. Peut-être le fait de tourner en rond ce week-end, vous allez dire, tiens, est-ce que je lui passerai pas un petit coucou? Est-ce que je lui proposerai pas un petit rendez-vous? Allez, c'est parti. On pose les 6 cartes. Waouh, 2 de coupe, cavalier de coupe, l'impératrice, le 9 de denier, le 10 de coupe et le 10 d'épée. Cavalier de bâton. Bon, bah, il y a de l'action. Hein. Il y a de l'envie. Hein. Il y a de l'envie, il y a du désir, hein, les lions. Hein. Mais il y a des peurs. Hein. On fuit. On fuit. En même temps, les lions, vous êtes en fin de cycle. Hein. Donc, voilà. Mais il y a de l'envie, il y a du désir. Mais en même temps, il y a des peurs et il y a de la fuite. De ce que je vois. Bon. Allez, votre énergie ce week-end, 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, je pense que c'est un peu les retrouvailles avec vous-même. Votre énergie pour ce week-end. Soit vous êtes très amoureux d'une personne, ou bien vous êtes très attiré par une personne, ou soit c'est une forme de couple, c'est une forme de retrouvailles avec vous-même. Mais je pense plus que c'est un choix au niveau sentimental. Hein. Je pense plus que c'est un choix. Votre énergie pour ce week-end. Vous vous apprêtez à faire un choix concernant vous et une autre personne. Ce que vous voulez pour ce week-end, eh ben c'est ça, c'est le cavalier de coupe, c'est aller vers cette personne, aller retourner à vous de voir. Cavalier de coupe, on tend sa coupe, on fait une proposition, hein, on fait une proposition à l'autre personne. Ok, ce que vous ressentez, l'impératrice, ben vous ressentez l'envie, le désir d'aimer, d'être aimé, d'être chouchouté, d'être dans la... Vous ressentez de l'amour, quoi, hein, tout simplement, vous ressentez de l'amour. Bon, mais c'est le désert dans votre vie. Au niveau sentimental, ou bien c'est le désert dans toute autre chose, et c'est comme si c'est l'amour qui va vous faire pousser quelque chose dans ce désert, une forme de regain, pourquoi pas. Ce qui se passe concrètement, ben on a le 9 de denier, donc le 9 de denier c'est la personne seule, c'est la personne célibataire, pourquoi pas. Hein, et c'est justement cette solitude, ce désert qui va, les lions, vous pousser à agir. Donc le conseil, on a le 9 de coupe, pourquoi pas faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Ce week-end, pourquoi pas écouter votre cœur, hein, puisque là, ce que vous voulez, peut-être que vous voulez que cette personne vienne vers vous. Peut-être que vous voulez que cette personne revienne vers vous, vous propose quelque chose, mais peut-être que c'est à vous de le faire. Cavalier de bâton, allez-y, laissez les peurs de côté si ça vous parle comme ça. Et l'évolution, on a le 10 d'épée, on va voir. 10 d'épée, c'est la fin des peurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée? Ah, j'ai 2 cartes. Ouh, reine d'épée, reine de denier. Ouh, est-ce qu'il y aura une fin? Il y aura une fin, peut-être qu'il y aura un choix entre 2 personnes. Ou peut-être qu'on termine avec 2 personnes, un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance, un signe de terre Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être qu'effectivement, vous terminez avec 2 personnes pour continuer avec un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Ça peut être le cas, les amis, hein, ou soit vous faites un choix entre 2 personnes et puis vous écoutez votre cœur. Bon, c'est étrange. Ah, à la tour, il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui se détruit, qui se déconstruit. Et vous décidez. Vous décidez, les lions. Je crois que le roi d'épée, c'est vous. Valet de coupe. Ok, peut-être que vous proposez de l'amour, faites des excuses, il y a quelque chose comme ça. 3 de denier. On a une réconciliation. Mais vous devez vous libérer du passé, de 2 personnes du passé ou de 2 énergies que ces personnes ont laissées chez vous qui vous font peur maintenant d'avancer vers une personne. Donc cette nouvelle personne peut être
enfin cette nouvelle, entre guillemets, c'est la personne que vous choisissez, peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou un signe de eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Pourquoi pas? En tout cas, les lions, c'est le message. Agissez et agissez. Vous avez la protection là pour agir. Allez, on va terminer avec l'amour universel. C'est parti, les lions. Alors, les lions, qu'avons-nous? La transmutation pour vous. Alors, que dit la carte? Transmutation. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer de la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Voilà les lions, je vous souhaite de passer un excellent week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie du week-end, les Capricornes? Allez, on est dans votre deuxième pleine lune, Capricorne. Donc, l'énergie du week-end, pour vous, c'est le lion et le dragon. Alors, on parle de confiance, de courage et d'esprit combatif. Donc, il y a de l'action. Hein, vous avez le courage, vous avez confiance, vous avez un esprit extrêmement combatif. Il y a comme une renaissance au niveau énergétique chez vous, de ce que je vois. Allez, on passe au sentimental, on va aller regarder les énergies. Capricorne, peut-être que vous retrouvez une énergie de feu, une vitalité. Vous avez peut-être confiance et le courage dans une action. Allez, au niveau sentimental, qu'avons-nous? L'audace, ah ben voilà. Brise la glace et ose prendre des risques. Ben vous allez agir. Hein. Vous allez avoir confiance en vous. Hein, et vous allez avoir le courage, justement, l'audace de prendre des risques au niveau sentimental et de briser la glace. Alors peut-être qu'il faut aussi communiquer, crever l'abcès, briser la glace avec la personne et peut-être que vous allez avoir, vous, le courage de le faire. Allez, une énergie complémentaire, peut-être que vous avez attendu et que cette personne ne fait pas le premier pas et là, vous ne savez pas pourquoi, il y a un truc en vous qui fait que, bon, allez, je vais aller lui parler, je vais aller briser la glace. Allez, avec l'améthyste love, on a, bah oui, parce que vous avez des doutes, parce que vous êtes dans la confusion, donc vous avez besoin d'avoir des réponses, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de voir ce que ça peut donner, vous voyez, pour certains. Allez, on passe au taroscope. Avec le tarot du jardin de la sorcière. C'est parti, Capricorne. Allez, on pose les 6 cartes. Alors, on a la justice, le pape, le chariot, 2 de denier, 9 d'épée et 8 de coupe. Bon, ça a l'air d'être un week-end important parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures sur 6. Donc, ça a l'air d'être une situation hyper importante qu'on voit là. 4 de coupe. Quelqu'un vous manque, mais vous gardez les choses pour vous, ou bien vous vous préservez, vous restez dans votre coin. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être la peur de communiquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la peur de communiquer, vous avez une peur au niveau de la communication avec cette personne, donc à voir comment ça vous parle. Hein. Donc oui, cette personne vous manque, mais vous vous préservez, voilà, vous restez dans votre coin. Bon, sauf que bah là, votre énergie du week-end, c'est la justice. Donc la justice, bah, vous avez envie d'être juste. Hein. Vous avez envie d'être juste envers l'autre, parce que peut-être que l'autre ne comprend pas ce que vous avez, et juste aussi envers vous, de dire je vais arrêter de me prendre la tête, et puis est-ce que je ne m'impose pas une injustice finalement. Donc votre énergie de week-end, c'est de faire le choix, l'audace,
de sortir de cette confusion et d'aller communiquer avec l'autre ou expliquer des choses à l'autre. On a quelque chose comme ça. Ce que vous voulez, on a le pape. Vous voulez vous voulez déjà être bienveillant, gentil, compatissant, vous voulez peut-être la réconciliation, vous voulez peut-être l'engagement, vous voulez peut-être apaiser les choses avec cette personne. Ce que vous ressentez, oui, vous ressentez pousser des ailes. Là, il y a ce truc où il faut que j'avance, quoi. Là, quoi qu'il arrive, il faut que j'avance. Donc, il faut que je brise la glace. Il faut que je donne des explications, ou il faut que j'obtienne des explications. Mais là, ce week-end, il faut que je sois fixée. Ce qui se passe concrètement, on a le 2 de denier, vous allez quand même hésiter. Vous allez quand même hésiter, j'y vais pas, je fais quoi, j'y vais pas. Moi, je vous dis, allez-y. Au moins, ne serait-ce que pour enlever cette confusion en vous, c'est pas facile à vivre. Le conseil 9 d'épée, arrêtez d'avoir peur, sortez des peurs. Peut-être que vos peurs, elles sont complètement illusoires. Ouais, valet de coupe. C'est ça, on vous dit, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur et ouvrez votre cœur, les amis. De ce que l'on voit, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, quelqu'un qui est indépendant, pourquoi pas, c'est possible, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui se sent seul à cause de vous, de votre énergie aussi. Donc arrêtez d'avoir peur. Et pour le coup, dans l'évolution, on a le 8 de coupe. Vous allez voir, vous allez aller vers un mieux-être et vous allez laisser justement toutes ces émotions, toutes ces peurs de côté. Et vous allez même dire, mais pourquoi j'ai pas agi avant? Pourquoi j'ai attendu autant de temps? Ça s'est pas du tout passé comme je le pensais. Vous voyez, 10 d'épée et 10 d'épée, il y a vraiment la fin des peurs. Voilà, et 6 de coupe, beaucoup plus de légèreté, quelque chose de un peu d'insouciant. Je pense que vous avez la pression dans une situation, les amis. Maintenant, l'idée, c'est de s'ouvrir ou d'aller communiquer ou de donner des explications ou de chercher des explications, mais de sortir de cette confusion. Voilà, les Capricornes, on va terminer avec l'amour universel. J'espère que cette petite guidance vous a parlé et aidé. Allez, Capricorne. Alors, regardez, je vais prendre la première. Regardez, bénédiction et naissance. Mais on va prendre bénédiction. Ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être une renaissance, mais c'est une bénédiction de ce que l'on voit. Il y a une notion de karma aussi. Alors, vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un même esprit. Voilà les amis, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Passez un excellent week-end les Capricornes, bye bye. Coucou les Poissons, allez c'est parti, on y va pour la guidance du week-end. On commence par l'énergie dominante du week-end avec l'oracle les 3S. C'est parti. Alors Poisson, on a 2 cartes pour vous. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte du temps, de l'espace, pardon, qui va parler de temps, de patience et de phase lunaire. Et ici, on a les livres qui parlent de savoir, d'apprentissage et d'imagination. Bon, il y a une patience à apprendre pour ce week-end, les Poissons. Il y a peut-être quelque chose qui prend son temps. Il y a peut-être une situation qui vous demande du temps, de la patience, du repos, de la distance, d'éloignement. C'est possible. Mais là, ça fait partie de votre apprentissage. Les amis, de ce que je peux voir. Il y a certains poissons peut-être qui passent une formation et qui vont passer ce week-end à étudier. Ça peut être le cas aussi. Mais moi, je pense plus que là, vous allez apprendre justement à freiner, alors peut-être à lâcher le contrôle dans une situation, à patienter dans une situation, à peut-être prendre du temps pour vous aussi. En tout cas, ne pas agir. Moi, je vois pas d'action là, bien au contraire. Allez, on continue. On va voir l'énergie au niveau sentimental avec l'oracle de mon crush et l'améthyste love.
Allez, Poisson, quelle est l'énergie au niveau sentimental? Le on night. Tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins, pour une nuit. Bon, bah, c'est possible, hein. C'est possible qu'il y a il y a une nuit, il y a quelque chose comme ça, hein. Bon, peut-être aussi éventuellement passer la nuit avec une personne ce week-end, hein, mais bon, qu'une nuit apparemment les poissons, hein. Alors c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre d'apprendre la patience, le lâcher-prise, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça, de moins contrôler les choses. Allez, on confirme avec l'améthyste love une autre énergie avec ça. Et on a la carte de la séparation. Donc oui, Poisson, il y a possibilité de passer une nuit avec cette personne, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Hein. Puis séparation, donc ça peut être distance, éloignement, séparation, éloignement émotionnel pour ceux qui sont en couple. Et puis là, ça va vous permettre aussi, hein, heureusement, j'ai envie de dire, ou malheureusement dans le fond, d'apprendre à patienter, à laisser le temps au temps, à être dans l'instant présent, à être dans le lâcher-prise, pourquoi pas. C'est possible, Poisson. Peut-être que c'est vous qui allez vouloir aussi de cette situation. Une nuit, pas plus. Pourquoi pas? Parce que vous avez besoin de temps. Pourquoi pas? Allez, on continue avec le tarot. Allez, c'est parti, Poisson. En fait, quand je vous dis nuit, ça peut être aussi une journée, hein. Ou sinon, ça s'est déjà passé, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés ou qui est parti, hein, après avoir passé un court moment furtif avec vous. Et puis là, vous apprenez la patience, le lâcher-prise. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Alors, le 2 de coupe, le 8 de coupe, le 5 de coupe, pardon, l'étoile, le 6 de coupe, le valet de coupe et le 10 de bâton. Alors ici, on a la roue de fortune, on peut avoir un retour, Poisson. Pendant ce week-end, on peut avoir un retour, mais c'est un retour furtif, pardon. Un retour, je pense, pour une nuit, hein, parce qu'avec le diable derrière, hein, mais en même temps, vous allez peut-être devoir apprendre aussi, vous, à lâcher le contrôle, à lâcher l'emprise, à lâcher l'impatience, à lâcher les souhaits, le fait de vouloir tout de suite, ça c'est possible aussi, hein. Bon, en tout cas, votre énergie pour ce week-end, c'est le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, hein, vous êtes amoureux d'une personne et puis vous semblez proche d'une personne, hein. Alors peut-être même que cette personne est à distance, mais bon, vous semblez très amoureux et très proche quand même d'une personne, hein. Donc ce que vous voulez, c'est sortir d'une déception. Je pense que cette personne, elle vous a déjà déçu dans le passé. Et ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, vous, c'est d'être optimiste, de ne plus être pessimiste. C'est de pardonner, peut-être de ne plus être déçu, mais sauf que cette personne va répéter le même schéma. Cette personne avec le diable et la roue de fortune va revenir, mais va vous décevoir à nouveau, Poisson. Après, c'est pas pour rien. Peut-être qu'aussi, vous devez apprendre aussi le lâcher-prise et la patience, hein. Ce que vous ressentez, c'est l'étoile. Vous avez espoir, oui, vous avez espoir que cette personne ne recommence pas, que cette personne ait compris, hein, que cette personne enfin s'ancre et arrête de faire ses allers-retours ou arrête de partir ou de ne pas savoir ce qu'elle veut. Vous avez cet espoir. Mais maintenant, ce qui se passe concrètement, c'est le 6 de coupe, donc c'est le passé qui ressurgit, hein. Mais ce retour, le diable, va être rapide. Ça peut être que de la communication, c'est pas forcément non plus une nuit ensemble, mais en tout cas, on parle d'un court moment ici. Donc cette personne revient et part, et puis vous retournez aussi dans des choses qui vous prennent la tête, apparemment. Le conseil, on a le valet de coupe. Pourquoi pas être plus insouciant? Pourquoi pas être plus dans le lâcher-prise? Pourquoi pas juste profiter des bons moments avec cette personne sans attendre trop, sans avoir trop d'attentes? Pourquoi pas? Ce serait bien. Parce que dans l'évolution, le 10 de bâton, on dit que de toute manière, ça va s'arrêter tout ça, hein. Ça se répète, mais il faut que ça s'arrête à un moment donné, tout ça. Donc 10 de bâton, 7 de denier, et on a le 6 de denier. Donc j'ai un peu l'impression que finalement, cette personne va sortir de sa zone de confort, et il y a un risque qu'elle s'investisse un peu plus. Mais je pense que là, vous, votre apprentissage, ce qu'on veut de vous, c'est que vous arrêtiez aussi... parce que en même temps, cette personne
créer un schéma répétitif de venir et de partir, donc vous laisse un petit peu avec des espoirs, mais peut-être que vous, le schéma répétitif, c'est de vous accrocher quand cette personne revient à trop d'attentes. Hein, et au moment où vous arrêtez d'être dans l'attente et que vous êtes plus dans une énergie insouciante de lâcher prise, je vis ce que j'ai à vivre, j'attends rien de cette personne, puisque de toute manière, elle me l'a montré à multiples reprises qu'il n'y avait rien, c'est là que ça bouge. C'est là que les fardeaux s'arrêtent, le schéma répétitif s'arrête et que vous continuez mais avec plus de partage. Hein, voilà, c'est ce que je vois. Hein. Donc ouais, c'est ça. Hein. L'idée, c'est de sortir tous les deux de votre zone de confort et d'arrêter tous les deux les schémas répétitifs qui sont toxiques pour chacun. Et c'est aux deux à faire des efforts. C'est pas que à cette personne de venir, de pas venir, de pas partir, parce que peut-être que si elle part, cette personne, c'est qu'il y a aussi des raisons. Elle sent trop vos attentes. Allez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein. Mais ça peut évoluer à la condition que vous aussi vous lâchiez prise, hein, poisson. Allez, on va maintenant, en tout cas, lâcher prise avec des attentes. Et c'est ce que vous allez apprendre ce week-end. Allez, on termine avec l'amour universel. Alors, poisson, nous avons le paradis sur terre. Bah oui, vous transformez le négatif en positif. Le paradis et l'enfer existent sur Terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez, dès à présent, créer le paradis sur Terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Et je crois, les poissons, que ça résume exactement ce que l'on a vu juste avant. Voilà, allez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bye! Allez, on continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir l'énergie dominante du week-end. Allez, bélier. Quelle est l'énergie de votre week-end ? Alors, bélier, on a le pan. Donc là, on va parler de fierté, d'orgueil et d'ego. Bon, on va voir pourquoi, mais effectivement, voilà, peut-être que c'est vous, hein, vous allez être dans cette énergie. Après, il y a des raisons. Hein. Peut-être que vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné dans le passé. Et là, vous décidez de vous respecter. Donc, il y a une forme d'ego, de fierté, d'orgueil. Comme ça peut être aussi positif. Peut-être que vous allez vous sentir fier de vous. On va voir au fur et à mesure. Allez, on y va avec l'énergie sentimentale, avec l'oracle de mon crush et l'améthyste love. On va prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous au niveau sentimental? La blessure. Bon, ok. C'est de l'orgueil, là. Hein. Il y a une blessure. Hein. Ne te laisse pas abattre. Recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Quelqu'un va vous blesser. Quelqu'un va blesser votre ego. Un bélier pour ce week-end. Peut-être que c'est déjà le cas actuellement. Hein. Il y a une blessure au niveau de l'ego. Allez. Donc c'est pour ça, quand on est blessé, eh ben on a de l'orgueil, hein, c'est normal. Allez, l'énergie complémentaire, bélier, la magie, l'amour envoûtant. Pourtant, on me dit que il y a de l'amour entre vous et cette personne. C'est passionnant, c'est envoûtant. Mais sauf que cette personne va vous blesser. Volontairement ou non, cette personne va vous blesser. Donc peut-être que vous allez vous retrouver, hein, charnellement parlant. C'est possible, et que cette personne va partir, c'est ça peut-être qui va vous blesser dans votre ego. Allez, on passe à la suite, au taroscope tout de suite, avec le tarot du jardin de la sorcière. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Alors, le chariot, la mort, le cavalier d'épée,
le 10 de bâton, le 7 de bâton et le 3 de bâton. Ouh, la tour. Bon, la tour, hein, une destruction, une fin, un choc, la fin de la manipulation. Pour vous, Bélier, la fin de la manipulation. Oh, j'ai plus de batterie. Hop. Bon, on va essayer de faire un petit peu avec. La fin de la manipulation, vous décidez de ne plus être manipulé, Bélier. Hein, ok, c'est envoûtant, c'est passionnant, mais cette personne a dû vous blesser plusieurs fois, ou bien va vous blesser ce week-end, et là, ça sera une fois, pas deux, pour certains, ou ça sera la dernière fois pour d'autres. En tout cas, votre énergie pour ce week-end, on a le chariot. Donc, vous avez envie, besoin d'avancer. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement, Bélier. Peut-être que vous allez vous déplacer pour voir cette personne, ou sinon, vous avez comme ce besoin d'avancer. Bon, je pense que c'est ce besoin d'avancer, parce que ce que vous voulez ici, c'est la mort. Donc, c'est arrêter quelque chose. Hein. Vous voulez arrêter quelque chose, vous voulez arrêter une relation, visiblement, qui vous fait stagner, puisque vous avez ce besoin d'avancer. Ce que vous ressentez, de la colère. Hein, de la colère contre cette personne. Bon. Pourquoi ? Parce que peut-être que cette personne vous a manipulé, Bélier. A forcé quelque chose, puis après est parti. C'est possible. En tout cas, vous a fait mal. Donc, il y a de la colère. Et je pense que c'est une situation qui est déjà passée là. Pour certains, ça peut être le cas. Ce qui se passe concrètement ce week-end, c'est le 10 de bâton. Et bien, vous arrêtez. Vous déposez tous ces fardeaux. Vous décidez d'avancer. Vous décidez de refuser maintenant d'être blessé. Que oui, il y a de la magie. Que oui, c'est passionnant, c'est envoûtant. Mais non, ça fait trop mal. Le conseil, on a le 7 de bâton. On vous conseille de camper sur cette position d'avancer. On vous conseille de vous défendre. On vous conseille de rejeter cette personne. Clairement, Bélier. Pourquoi ? Parce que dans l'évolution, on a le 3 de bâton. Vous allez pouvoir enfin voir l'avenir. Je pense que vous êtes coincé dans une situation ou dans une attente qui est maintenant plus possible. Roi de denier. Et les amoureux, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est gémeaux. Mais j'ai un peu l'impression que justement, avec cette même personne, le fait de la rejeter, de ne plus accepter l'inacceptable, etc., grâce à la blessure, l'énième blessure qu'elle vous a infligée, ça pourrait avancer avec dans l'évolution. Mais il suffit juste de tourner le dos pour que la relation, pour que la roue tourne, pour que les énergies s'inversent et que c'est cette personne qui ressente tout ce que vous avez ressenti. Peut-être qu'il y a une possibilité d'avenir à nouveau avec cette personne dans l'avenir. Mais là, effectivement, faites-vous respecter. Hein. Si cette personne n'arrête pas de vous blesser, eh bien, allez, next, tout simplement. Ouais, c'est ce que je vois, Bélier. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Hop, allez, go. Un message pour finir, Bélier. Ah, bénédiction. Bénédiction, Bélier. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Bon ben voilà, vous allez recevoir, Bélier. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, bye. Coucou Gémeaux, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du week-end. On y va avec l'oracle Les 3S. Gémeaux. Quelle est l'énergie du week-end? Ah, elle n'est pas sortie. Allez, Gémeaux. Ah, regardez Gémeaux ce qu'on a. On a la carte du jeu, donc qui parle d'enfant intérieur, de joie, de bonheur, d'insouciance. Et nous avons la carte de la corne qui parle d'abondance, d'argent et de nourriture. Waouh, c'est beau Gémeaux.
Il y a de la joie là, il y a quelque chose de magnifique qui se passe pour vous ce week-end. Il y a de l'abondance d'une manière ou d'une autre, on verra au fur et à mesure de la guidance. Mais ça va vous permettre de vous détendre, d'apporter une énergie insouciante, de ne plus vous prendre la tête. Voilà, il y a de l'abondance là qui tombe, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Allez, on va voir au niveau sentimental, quelle est l'énergie Gémeaux. Ah, on a la mort. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Bon, bah, au niveau sentimental, hein, il y a quelque chose qui est mort. Mais bon, derrière une fin, il y a toujours une bénédiction. Donc, pour ceux à qui ça parle, peut-être que c'est vous. Vous allez complètement lâcher prise. Vous allez dire, bon, allez, c'est mort, c'est fini, je ne vais pas me prendre la tête. Et là, vous avez une bénédiction. Ou bien, il y a quelque chose de magnifique qui se passe dans votre vie. Allez, on va clarifier ça avec l'améthyste Love. Ah ben, regardez les sorties. On a la carte de la femme. Donc là, on va me parler de la femme dans la relation. Donc vous ou l'autre. Et avec ça, nous avons le oui. Bon, bah écoutez, hein, oui, oui, oui pour la femme, oui, je sais pas. La réponse est oui. Alors oui, c'est mort. On va prendre une autre carte. Et on a la carte de la méfiance. Alors, mesdames, vous avez raison d'être méfiantes de ce que l'on voit au niveau sentimental. Ou sinon, pour vous, messieurs, bah, c'est peut-être une femme qui est méfiante en face de vous et certainement qu'elle ne veut plus vous voir et que bah, elle a raison. Écoutez, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, à voir. Ou sinon, vous, messieurs, vous avez raison d'être méfiant vis-à-vis d'une femme. Pourquoi pas, ça peut parler comme ça. Allez, on continue. Après la mort, c'est pas forcément une relation qui se termine. Pour les Gémeaux célibataires, peut-être la mort, vous allez refuser des opportunités. Un sentimental, il y a peut-être une rencontre, mais vous allez refuser parce que vous êtes méfiant. Ou vous, messieurs, par rapport à une femme, vous voyez. Allez, on passe au taroscope. Ouais, 3 d'épée, il y a bien quelque chose, soit qu'on refuse, ou soit qui s'arrête. Hein. En tout cas, écoutez-vous si vous faites des nouvelles rencontres, écoutez-vous, hein, si vous êtes méfiant, si voilà, votre intuition vous dit que non, alors c'est non. Hein. Allez, on pose les 6 cartes. 3 d'épée, bah, vous voyez, ça revient. L'ermite. L'as d'épée. La reine de denier. Le 6 d'épée. Et le cavalier d'épée. Qu'avons-nous ici? Le chariot. Donc le chariot, on peut parler d'un voyage, on peut parler d'un déplacement. 8 de coups, peut-être qu'on dit que vous avancez, que vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos à une personne peut-être qui jongle entre vous et une autre personne, pourquoi pas, hein, ça c'est possible. Peut-être que vous partez en voyage ce week-end, en vacances, ou bien vous vous déplacez un petit peu pour retrouver un équilibre, pourquoi pas, ça peut être le cas. Alors, votre énergie ce week-end, c'est le 3 d'épée. Donc, il y a quelque chose que vous arrêtez. Gémeaux, vous décidez d'arrêter quelque chose. Ou bien vous refusez quelque chose. Hein, ça peut être le cas. Par contre, on va recouvrir ce 3 d'épée. C'est quoi ce 3 d'épée pour les Gémeaux? Roi de denier. Alors, ça peut concerner un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas? Et le pape, ça peut même concerner quelqu'un qui est taureau. Alors, peut-être que vous faites un choix, en tout cas Gémeaux. Vous faites un choix soit de ne pas vous réconcilier, soit de ne pas accepter cette personne parce que soit cette personne, elle est prise. Voilà, elle est prise, quoi, tout simplement. Hein, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit quelqu'un qui revient vers vous, c'est pas forcément un signe de terre. Ça peut être un signe de terre, mais ça peut être aussi roi de denier, quelqu'un qui est pris. Bon, en tout cas, vous arrêtez avec une triangulaire, avec une personne qui est prise, ou sinon vous refusez une nouvelle relation ou un retour, mais parce que cette personne est prise, je pense vraiment. Ce que vous voulez, ben on a l'ermite, vous voulez être seul, vous voulez être tranquille, vous voulez prendre des distances avec cette situation. Vous voulez écouter votre intuition par rapport à ce choix. Là, on a vraiment le choix qui est là. Et vous choisissez, Gémeaux, la sécurité, la stabilité. Ce que vous ressentez, As d'épée, énormément d'intuition. Et vous ressentez aussi le besoin de trancher. Donc, j'ai envie de dire, soit de dire non, soit de dire stop. Hein, en tout cas, vous avez l'intuition nécessaire pour faire le meilleur choix, Gémeaux, pour vous. Ce qui se passe concrètement, on a la reine de denier. Donc, on part du principe que si c'est vous, vous allez vous respecter.
Vous allez d'une manière ou d'une autre, soit refuser une personne, soit jeter une personne. En tout cas, vous allez vous respecter. Ou sinon, si c'est cette personne en face de vous, parce qu'on l'avait ici, soit une personne engagée, soit un signe de terre, ou peut-être même les deux. On a le 10 de coupe. On a le magicien. Bon, bah, c'est quelqu'un qui vient... As de bâton. On a de la manipulation, les amis. On a de la manipulation du côté de cette personne. C'est-à-dire que cette personne pourrait vous faire croire qu'elle vous aime, qu'elle veut un nouveau départ avec vous. Bon, c'est de la manipulation, clairement, de ce que l'on voit. Donc, écoutez bien votre intuition, Gémeaux. Le conseil, 6 d'épée, fuyez, éloignez-vous, partez. Hein, écoutez-vous, fuyez, éloignez-vous, partez. Parce que dans l'évolution, on a le cavalier d'épée. Tout va bouger pour vous, Gémeaux. Tout va bouger pour vous très très vite, très 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 rapidement. Là, donc on va dire la semaine prochaine. 5 de denier, 5 de coupe et le fou. Vous vous libérez en fait de blessure de l'âme, du fait de ah ben je rencontre quelqu'un, et ben allez je me mets direct avec. Bon ben vous libérez de plein de choses, peut-être même que vous échappez à quelque chose qui aurait pu être très 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 négatif pour vous. Hein. Vous libérez en tout cas d'un schéma répétitif, vous libérez voilà. Je sais pas, en tout cas il y a une libération avec la carte du fou et là 6 de denier vous allez récolter hein, et ça va être une évidence. Gémeaux, vous allez récolter des choses qui manquent à votre vie et ça va être une évidence, d'où ces bénédictions, ok? Mais pour ça, il faut un lâcher prise, il faut aussi faire les meilleurs choix pour vous, pour après accueillir cette abondance. Allez Gémeaux, on va terminer avec l'amour universel, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, c'était le message. Allez, go! Un message de fin. Gémeaux pour vous. La trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc je pense que c'est ça, vous attirez de la nouveauté en faisant ce meilleur choix pour vous, Gémeaux. Et des fois, il faut dire non quand on ne sent pas. Voilà, Gémeaux, passez un excellent week-end. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir avec les 3S l'énergie de votre week-end. Taureau. Alors, nous avons l'œil d'Horus qui parle de guérison, de sagesse et de rajeunissement. Bon, il y a peut-être que vous guérissez intérieurement, émotionnellement. Taureau, peut-être que vous êtes passé par une période un petit peu compliquée. Il y a une guérison émotionnelle, il y a peut-être la santé que vous retrouvez, peut-être que une forme de rajeunissement, vous retrouvez une forme de jeunesse, beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que c'est en lien avec l'énergie. Vous manquiez d'énergie ces derniers temps. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Taureau. La clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin aussi pour guérir. C'est d'exprimer des choses, qu'elles soient positives ou négatives. Peu importe, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de libérer la parole. Hein, et c'est peut-être ça qui touchait aussi votre santé physique ou émotionnelle. C'est quand on garde trop comme ça en nous, c'est pas bon finalement. Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir de la communication. Vous allez dire des vérités, vous allez crever l'abcès, hein, tout simplement. Et vous allez justement avoir... une sagesse, tout simplement. Vous allez obtenir un apaisement. Le fait de dire les choses, ça vous permet de guérir, ça vous permet de vous apaiser. Peu importe que ça plaise ou non, Taureau. Il y a des choses à dire à l'autre. Allez, pour vous, pour aussi votre santé. Allez, on va voir avec le tarot du jardin de la sorcière. C'est parti, Taureau. Les 6 cartes. Donc, on a le 9 d'épée, le 6 de coupe, le 6 de denier,
Le 6 de bâton, on a 3 6 quand même. Hein. La tempérance et le 5 de denier. As de bâton, vous allez agir, taureau. Vous allez agir au niveau sentimental, je pense. Hein. Vous allez agir, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez communiquer. Vous allez passer à l'action, vous allez dire les choses. Pour certains taureaux, vous voulez terminer, terminer avec une relation. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Ou sinon, pour d'autres, vous allez peut-être vous lancer à ouvrir votre cœur à une personne, mais peut-être terminer avec autre chose, je ne sais pas. Il faut voir comment ça parle. Alors, votre énergie du week-end, on a le 9 d'épée, ben ça va pas. Bah oui, ça va pas. Il y a des pensées obsessionnelles, il y a de la souffrance, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est pas grave parce que c'est grâce à ces émotions que vous allez agir hein, et que vous allez parler, passer à l'action, communiquer. Ça ne va pas. Ce que vous voulez, 6 de coupe. Ce que vous voulez, c'est peut-être un enfant, éventuellement, peut-être retrouver une énergie de lâcher prise. Hein, sortir de ses peurs, de ses angoisses, sortir de ses pensées. Je pense que c'est plus ça, on ne va pas rester sur l'enfant, mais je pense que c'est plus ça que vous désirez. Une énergie d'insouciance, de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre la tête. Peut-être que vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Peut-être qu'il y a plein de choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous angoissent. Ce que vous ressentez pour ce week-end, eh ben, 6 de denier, le besoin de partager. Le besoin de communiquer, le besoin de partager justement afin de retrouver cette insouciance et de lâcher toutes ces pensées. Ce qui se passe concrètement, ben vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez le faire. Hein. Et puis vous allez être fiers de vous, vous allez passer à l'action, les taureaux. Le conseil, la tempérance, faites-le en douceur les amis. Hein. Parce que je pense que vous avez beaucoup pris sur vous et là effectivement ça peut péter. Mais il ne faut pas que ça pète. Donc le conseil, c'est vraiment faites-le en douceur, taureau. Parce que dans l'évolution, ici, on a des blessures de l'âme. Mais je pense que c'est des blessures de l'âme que vous allez dépasser. Vous, en fait, je ne sais pas c'est quelle blessure de l'âme. C'est peut-être la blessure du rejet ou l'injustice. Vous avez peur d'être injuste ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une blessure de l'âme qui vous empêche d'agir, qui vous empêche de dire les choses, qui fait que vous gardez tout pour vous. Et finalement, vous vous rendez mal. L'ermite et le 10 d'épée. Voilà, c'est fini l'attente. Vous vous libérez d'une blessure de l'âme en agissant, en communiquant, en disant ce que vous avez sur le cœur. Donc dans l'évolution, c'est bien, vous allez arrêter maintenant de toujours garder pour vous, de toujours attendre, de toujours vous infliger cette souffrance, au lieu de dire les choses, de libérer la parole, et puis tant pis si la personne n'est pas contente. Voilà, taureau, ce que j'ai pour vous, on va terminer avec l'amour universel. J'espère en tout cas que ça vous a aidé, les taureaux, pour ceux à qui ça a parlé, bien évidemment. Allez, go, l'amour universel. Alors, pour vous, ben voilà, célébration. Mais pour moi, cette colombe, c'est aussi une libération. Hein. Alors, quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Et je pense que c'est ça. Ce que vous allez célébrer, taureau, c'est une libération, clairement. Vous libérez une blessure de l'âme aussi par la même occasion. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end, taureau. À bientôt, bye bye. Allez, on termine avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. L'énergie dominante du week-end. Sagittaire. Allez, quelle est l'énergie du week-end? Ouh, le squelette. Donc le squelette va nous parler de peur, de faim et de stupeur. Donc on peut avoir la peur, on peut avoir le squelette, hein, quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Ouais, la peur que quelque chose prenne fin, pourquoi pas. Ou bien la fin des peurs, où on met fin pour sortir des peurs, à voir. Allez, on va voir l'énergie au niveau sentimental avec l'oracle de mon crush et l'améthyste love. Ah, la prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag. Il y a un red flag, les amis. Prudence, prudence pour ce week-end au niveau sentimental. Bon, allez, on continue. Que nous dit l'améthyste love avec
cette carte. Ah ben voilà, pas de dialogue, pas de communication, solitude, silence, isolement. Donc peut-être qu'on a ces émotions, si c'est déjà le cas pour vous les Sagittaires, qui ressortent là pendant ce week-end. Effectivement, c'est terminé avec une personne, vous vous sentez extrêmement seul, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Peut-être que vous allez vous envoyer un message ou essayer d'appeler et puis il n'y aura pas de réponse. Et puis ça va vous plonger encore plus dans des peurs. Donc c'est pour ça, peut-être soyez prudents, faites attention à ce que vous faites, parce que ça pourrait être pire justement que ce que vous pensez, ce que vous voulez que ce soit. Et puis pour certains, peut-être que vous avez déjà des red flags et que là, ce week-end, il y a une fin, la personne arrête de communiquer avec vous, arrête tout avec vous. Bon, allez, on va voir avec le tarot du jardin de la sorcière pour vous, Sagittaire. Allez, vous, Sagittaire. Allez, on pose les 6 cartes. 3 de coupe. 5 de bâton. Cavalier de coupe. As de bâton. 6 de coupe. Et 4 de bâton. Ok. Ici, on a quoi? 8 de denier. 8 de denier, valet d'épée, 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui va communiquer. Il y a quelqu'un qui va communiquer, qui va s'investir dans la communication. Il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une communication. Mais en même temps, protégez-vous de l'illusion, les Sagittaires. On peut avoir un signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne. On peut avoir quelqu'un qui est engagé. Le diable qui vient peut-être vous manipuler d'une manière ou d'une autre dans son propre intérêt, puis après fuir, partir. Donc faites attention à toute communication. J'ai l'impression que vous allez recevoir une communication pour certains, pour d'autres vous communiquez déjà avec une personne mais vous avez des red flags. Quelle est votre énergie? Le 3 de coupe. Bon ce week-end apparemment vous êtes dans le plaisir de ce que l'on voit ici. 3 de coupe. Vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans la joie. Bon, ok. Ça va pas trop avec les cartes, donc on va essayer de comprendre. Ah, la mort. Ah, justement, c'est de la joie. C'est comme si, en fait, ce week-end, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Et en même temps, c'est comme si vous allez être désenchanté. Vous allez être dans une désillusion. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, donc ça peut être une communication. Peut-être qu'actuellement, vous vivez quelque chose de bien avec une personne et ce week-end, ça s'arrête. Vous allez vous retrouver 9 de denier comme seul. Donc vous, ce que vous voulez, c'est le 5 de bâton, c'est des conflits, c'est rentrer dedans, c'est comprendre, c'est se battre. 10 de denier, vous faire respecter. 5 d'épée. Il y a des disputes par rapport aux questions de respect. Moi, je vois quelqu'un vous ghoster. Soit là, ça va et cette personne va vous ghoster, mais vous avez déjà des red flags, vous le sentez. Soit cette personne reprend contact, mais c'est furtif. Et vous, ce que vous allez vouloir, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. C'est ça. Donc, je pense que vous allez peut-être rentrer au conflit, rentrer dedans. Bon. Ce que vous ressentez, vous, c'est l'envie d'ouvrir votre cœur avec le cavalier de coupe. Vous avez envie d'exprimer à cette personne ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous fait mal aussi. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Un as de bâton. Il y a quelqu'un qui passe à l'action. Ou bien il n'y a que quelque chose de charnel. La papesse. Vous voyez? C'est exactement ça. On a une action et on a une désillusion. Moi, je vois ça comme ça. Je vois une désillusion. Il y a une action, il y a une nuit, il y a quelque chose comme ça, et boum, fantôme, ghost, désillusion. Où est passée cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me parle, elle s'en va. On a passé nuit, elle est plus là. Qu'est-ce qu'elle fait? Et vous, ça va vous prendre la tête. Bon, le conseil, c'est le 6 de coupe. Essayez d'être dans le lâcher prise. Essayez de ne pas trop vous emballer.
les Sagittaires, mais ni trop vous énerver, vraiment. Parce que de toute manière, peut-être que vous aviez déjà les red flags et que vous ne les avez pas écoutés. Parce que dans l'évolution, on a le 4 de bâton. Donc 4 de bâton, on parle d'une sécurité, d'une stabilité retrouvée. Alors, on va voir ça, le fou. Et on a le valet de denier. Dans l'évolution, je pense qu'il va y avoir une proposition. Il y a quelqu'un qui... Vous allez être apaisé. Il y a quelqu'un qui va se lancer, qui va faire une proposition. La tempérance, vous voyez, vous êtes là, vous allez guérir le monde. Ce sera la fin d'un cycle, la fin de la manipulation, de ce que l'on voit là. Et valet de coupe, cette personne pourrait revenir, soit s'excuser, ou soit au contraire, as de coupe, vous rencontrez une nouvelle personne qui vous convient parfaitement. Donc j'ai envie de vous dire, Sagittaire, soit écoutez les red flags, les drapeaux rouges, si vous sentez qu'on va vous ghoster, que ce soit quelqu'un qui revient à la communication, si vous sentez qu'elle porte un masque, elle n'est pas bien cette personne, n'y allez pas parce que vous allez plus souffrir qu'autre chose. Ou si là actuellement vous communiquez ou autre avec une personne et que vous la sentez étrange, faites attention. Peut-être essayez-vous de reprendre le pouvoir sur la situation avant que ce soit elle qui ne fuit. Mais le conseil, c'est 6 de coupe. Faites comme si c'est pas grave, quoi. Vous prenez pas plus la tête que ça. Puisque de toute manière, dans l'évolution, cette personne pourrait revenir s'excuser et là, vous proposer quelque chose de concret. Ou bien, vous allez rencontrer un nouvel amour et vous allez être heureux. Allez, les amis, on termine avec l'amour universel. Miracle. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc derrière cette situation, j'ai envie de dire négative, se cache un miracle, les amis. Donc voilà les Sagittaires, en tout cas ce que j'ai pour vous, j'espère que ça a aidé certaines personnes, en tout cas ceux à qui ça a parlé ou prévenu certaines choses. Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, bye bye.